Bienvenue sur ce webinaire sur le sujet de la Covid-19 et la pression sur le recrutement. En fait, on sait tous que le recrutement est très important pour accompagner la croissance des entreprises. Et on a vu que pendant la crise sanitaire que nous vivons, en fait, la pression sur le recrutement n'a jamais été aussi forte. Donc, on vous propose, Langara, Arca24 et Talentia Software, de revenir sur ce sujet pendant à peu près 40-45 minutes. Zineb Malcharek, qui est fondatrice et consultante en recrutement chez Langara, Elena Bertaiola, qui est Business Development Manager chez Arca24, et moi-même qui suis CMO chez Talentia Software. Donc, on vous propose de faire un tour d'horizon en fait sur le recrutement, sur la problématique du recrutement lorsque la situation se tend pour X ou Y raisons, pour des raisons de crise sanitaire, mais ça peut être pour d'autres objectifs du type réduction des coûts ou autre. Et on abordera en fait le sujet de la digitalisation et tous les outils qui peuvent vous aider en fait pour optimiser ce processus qui peut paraître parfois un peu compliqué et un peu fastidieux. Alors, juste avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien tous déjà? Est-ce que la communication est claire pour tout le monde? Donc, vous avez sur votre droite un chat dans lequel vous avez également des sondages. Donc, déjà, je vais attendre que tout le monde me dise si c'est bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Je veux juste un oui, tout va bien. Ok, c'est parfait. Alors, vous avez sur votre droite, comme je vous disais, quatre sondages, qui nous permettront en fait de connaître un petit peu plus comment les entreprises que vous représentez utilisent les processus de recrutement, les outils associés, et on reviendra également sur les problématiques que vous pouvez, auxquelles vous êtes confrontés. Allez, on y va. Déjà, on espère que vous allez tous bien. On vit une deuxième vague de Covid-19, donc on est tous, entre guillemets, presque reconfinés. Et on est très confiants sur le fait que, en étant tous responsables, on va vite sortir de cet engrenage et ce sera pour la bonne cause. Alors, l'agenda qu'on vous propose, on vous propose de revenir sur les impacts du Covid-19 liés au recrutement. Donc, Zineb vous fera un petit tour d'horizon en tant que responsable de recrutement pour le cabinet Langara. Elle reviendra sur les problématiques qu'elle a pu rencontrer et les changements comportementaux que l'on peut voir sur les recrutements. Je reviendrai personnellement sur la nécessité de la digitalisation des processus du processus de recrutement, pardon. Elena viendra vous présenter quelques bonnes pratiques pour optimiser le recrutement. Donc, Arca24 accompagne un certain nombre d'entreprises en Europe pour optimiser ce processus de recrutement et elle nous fera part de son expérience et des différentes best practices que l'on peut voir, différents conseils. On se représentera rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est trois sociétés qui travaillent ensemble en tant que partenaires, donc Langara, Arca24 et Talentia Software. Et puis, bien sûr, on se fera un grand plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Ce que je vous propose, c'est de commencer dès à présent avec Zineb sur les impacts de la Covid-19 sur les recrutements. Alors, les impacts ont été importants. Ils le sont toujours aujourd'hui, pendant le deuxième confinement, un peu moins que pendant le premier. Mais je dirais qu'il y a eu des impacts professionnels, il y a eu des impacts psychologiques, il y a eu des impacts humains aussi. Donc nous, ce qu'on a pu remarquer chez Langara sur la partie recrutement, il y a eu plusieurs cas de figure. C'est-à-dire, il y a eu la partie, effectivement, on va d'abord parler de la partie entreprise, ensuite de la partie candidat. Si on évoque la partie entreprise, il y a eu plusieurs options qui ont été prises. La première, c'est le gel de recrutement. Pour certaines sociétés qui nous ont dit, bon, bah, écoutez, nous, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, les recrutements, on les met de côté. On les oublie pas, mais on les met de côté. Il y a eu d'autres sociétés qui nous ont dit, on va continuer. Maintenant, on va continuer à tâtons, on va voir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que vous avez des CV? Est-ce que vous pouvez nous accompagner? On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, il y a d'autres sociétés qui, elles, ont continué. Donc, qui se sont servis, on en parlera plus amplement, de la
de la digitalisation. Et sur la partie candidat, c'est pareil. Il y en a qui ont été un peu effrayés, donc qui nous ont dit bon bah j'arrête pour l'instant, je reste où je suis. Il y en a d'autres qui ont continué à avancer et d'autres qui eux n'ont pas du tout été impactés en se disant bah voilà, moi je prépare l'après confinement, donc je continue mes recherches tout simplement. Mais que ce soit d'un côté ou d'un autre, on a vu qu'il y avait besoin effectivement d'un accompagnement humain d'autant plus important pendant le premier et aussi pendant le deuxième confinement. Donc on est venu en rôle de conseil, on nous demandait souvent nos conseils d'experts sur la partie recrutement, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois recruter, est-ce que je dois attendre, c'est pareil du côté candidat, est-ce que je dois faire continuer mes recherches, est-ce que je dois rester chez mon employeur actuel, et je dirais que c'était vraiment du cas par cas en fonction du contexte de chaque structure, au niveau du contexte de chaque candidat, et aussi et surtout par rapport aux différents secteurs d'activité. C'est vrai qu'il y a certains secteurs qui ont été beaucoup plus impactés que d'autres, donc on a dû s'adapter à chaque société, à chaque candidat et à chaque contexte au fur et à mesure. Et ce qui a beaucoup aidé, c'est une nouvelle méthode de recrutement. Je ne sais pas si c'est une nouvelle méthode parce que ça a fonctionné déjà avant le confinement, mais ça s'est très très fortement accéléré, c'est la digitalisation. Donc on a remarqué que donc les clients et les candidats qui voulaient continuer dans leur recherche d'emploi ou de recrues, et ben en fait se sont mis à faire des entretiens par visio, donc que ce soit via Teams, via WhatsApp, via Skype, enfin il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais une utilisation de la digitalisation beaucoup plus importante, puisqu'ils ont vite compris que il fallait continuer d'une façon ou d'une autre à avancer, et que justement cette digitalisation qui a été fortement qui les a fortement aidés allait leur permettre de préparer l'après-confinement. Parce qu'en fait, même ceux qui ont gelé les recrutements, ils avaient quand même besoin d'avancer et puis peut-être avancer dans leur réflexion et voir effectivement comment est-ce que le confinement pouvait avancer pour ensuite aviser. Donc là, la digitalisation, c'est indéniable. Elle s'est fortement renforcée et je dirais même après le premier confinement, entre le premier et le deuxième confinement, les gens ont continué à faire des rendez-vous visio, même si je le dis souvent, les process de recrutement se terminent toujours par des entretiens physiques pour valider la candidature, et puis pour valider aussi le contexte de travail, la culture d'entreprise du côté candidat. Encore une fois, je le dis très souvent, la partie physique, l'entretien physique ne remplacera jamais l'entretien visio. L'entretien visio permet simplement une continuité du recrutement pour pas que ça s'arrête et puis pour garder contact au fur et à mesure. C'est pareil au niveau des réseaux sociaux, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup plus de communication. L'idée en fait, c'était il y a la partie professionnelle qui s'est liée à la partie humaine, donc cette partie entraide, conseil dont je parlais tout à l'heure, mais aussi bien entre nous, Langara, cabinet de recrutement, les candidats et les clients, mais aussi entre les candidats et les clients eux-mêmes, donc beaucoup plus de communication sur les réseaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, pour ceux qui l'utilisent, je pourrais en citer d'autres, mais je vais prendre par exemple LinkedIn. On a vu qu'il y avait énormément d'échanges sur les postes à pourvoir pendant le premier confinement et le confinement actuel, qu'il y avait beaucoup d'entraide, que les uns les autres s'aidaient parce que ça impactait tout le monde, je dirais, au niveau humain. Après, chacun l'a vécu d'une façon différente. Mais voilà, donc une grosse réorganisation des méthodes de recrutement. Qui dit réorganisation dit continuité dans ce recrutement via effectivement la digitalisation, une autre façon de voir les choses. Il y a ce qu'on appelle aussi des coworking, des gens qui en fait ont démarré pendant le confinement les entretiens en visio, qui ont continué ensuite qui ont fait venir les candidats à la fin du premier confinement physiquement, et qui pour respecter la distanciation, on met en place ce qu'on appelle les coworking, c'est-à-dire voilà, une balade dans Paris ou peu importe, en fonction de là où se déroule le recrutement, pour effectivement pouvoir discuter avec le candidat et voir si ça peut fitter en termes de je dirais, de culture d'entreprise, de tempérament, de comportement sur la partie soft skills. Donc
Dans ce malheur, il y a eu un petit peu un bonheur pour certaines personnes, puisque il y a une humanisation un petit peu plus importante au sein de la digitalisation, même si c'est paradoxal ce que je viens de dire là. Mais la digitalisation, la réorganisation au sein du recrutement, elle a permis effectivement une humanisation beaucoup plus importante du recrutement, avec des gens beaucoup plus présents, beaucoup plus à l'écoute. Et c'est vrai que la partie visio, elle permet aux candidats de se sentir beaucoup plus à l'aise, donc beaucoup plus confiants. Et ça lui permet aussi de montrer ce dont il est capable véritablement, et donc moins de stress, un entretien de qualité, et d'un autre côté, des entreprises qui, eux, vont effectivement prendre davantage le temps au niveau du recrutement, et voilà. Et voilà. Donc une partie innovation, effectivement, une partie entraide, une partie écoute au niveau de que ce soit candidat, client ou cabinet de recrutement. Merci beaucoup Zineb, c'était très clair. Donc on a bien vu que pendant que la crise du Covid, ça a quand même des vertus. C'est-à-dire que la vertu, c'est que ça oblige de se reposer les bonnes questions et de travailler différemment dans un contexte qui est parfois un peu tendu et un peu compliqué. Alors moi, je vais revenir sur la digitalisation du processus du recrutement. Donc là, je vous ai mis un petit slide qui décrit de façon assez schématique et macro le processus du recrutement. Donc depuis la définition du poste, en passant par le sourcing, l'évaluation des sélections, la sélection des candidats, la présentation des candidatures, la décision d'embauche et bien sûr l'intégration, le onboarding. Et avec en parallèle de ça, bien sûr, le traitement de toutes les candidatures qui ne sont pas acceptées, donc les refus, avec si possible en fait des envois de messages un peu personnalisés sur les raisons du pourquoi les candidatures ne sont pas retenues. Et en fait, on voit bien que ce processus, il est vite laborieux, répétitif et chronophage parce qu'en fait, il est très manuel. Il n'est pas forcément, schématisé par des workflows. Il n'est pas automatisé. Il fait intervenir différentes personnes au sein de l'organisation, que ce soit depuis la définition du poste jusqu'à l'intégration. On a différents niveaux de managers qui peuvent être impliqués, mais on a aussi d'autres personnes en fait dans le processus de recrutement, type la direction financière, la direction des ressources humaines et autres qui sont impliqués. Et du coup, démultiplication du processus et des personnes qui peuvent être impliquées, c'est un processus qui peut être vite assez compliqué si pas digitalisé. Donc ça fait partie des processus qui sont le plus facilement optimisables entre guillemets dans la fonction RH. Alors on travaille beaucoup Talentia Software avec les entreprises de taille intermédiaire pour les accompagner dans la digitalisation de la fonction RH, pour deux principes fondamentaux qui sont d'optimiser les processus RH en se disant on voudrait que la DRH elle se consacre un peu moins sur des tâches répétitives et fastidieuses et un peu plus sur l'accompagnement du capital humain. Et du coup, en fait, toutes ces entreprises nous disent que elles ont de plus en plus de mal à recruter. Alors, ça dépend bien sûr des secteurs d'activité, ça dépend bien sûr des postes, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une inadéquation qui se renforce de plus en plus fortement entre l'offre et la demande. Et donc, on voit certaines fonctions qui mettent plus d'1 an à trouver leur candidat, voire des fonctions en fait qui ne trouvent jamais de candidat. Et donc, les entreprises en fait sont fortement impactées sur leur capacité d'évolution parce qu'elles n'arrivent pas à recruter les bonnes personnes, soit d'un point de vue volumétrie, soit d'un point de vue profil de candidat. Il y a le deuxième sujet qui est que du coup souvent par manque de candidats ou par manque d'outils, on a tendance à se tromper un peu dans les recrutements. Alors les erreurs de recrutement, elles peuvent être diverses et variées, peuvent être liées sur une incompatibilité entre le candidat et la culture. C'est souvent le risque le plus important, c'est-à-dire qu'on peut avoir un très très bon profil sur le papier, sur le CV, donc qui a vraiment au niveau hard skills toutes les aptitudes recommandées pour faire le poste, pour gérer le poste. Mais par contre, au niveau aptitude générale, comportementale, il est complètement en dichotomie par rapport à la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est un facteur qui est très important à prendre en compte. Et du coup, ces erreurs de recrutement, que ce soit sur les hard skills ou sur les soft skills, c'est principalement
principalement sur le soft skills en règle générale, ou alors parce que le candidat finalement il avait mal perçu l'entreprise, donc c'était pas tout à fait ce à quoi il s'attendait, parce que le poste a été survendu ou pas suffisamment bien défini, et donc du coup il y a aussi une déception de la part du candidat vis-à-vis du poste. En tout cas, il y a un matching qui se fait pas très bien entre ce qui était prévu au départ et la réalité. Et du coup, en fait, les candidats s'en vont. Où on est amené à se séparer des candidats en tant qu'entreprise. Donc, ce qui augmente fortement le turnover, et puis qui raccourcit en fait la durée de vie des collaborateurs avec des ruptures anticipées. Et tout ça, ça a un coût pour l'entreprise parce que c'est déjà compliqué de trouver les bons talents. Alors, si en plus ils restent pas et qu'il faut repartir à zéro sur des processus de recrutement, ça a un impact très très fort sur l'évolution de l'entreprise et sur sa structure de coût. Alors, bien sûr, ça vous êtes mieux placé que nous pour le savoir. Il y a 5 raisons clés pour digitaliser le recrutement. Digitaliser le recrutement, c'est avant tout augmenter l'expérience candidat. Donc, c'est vraiment avoir une expérience candidat qui soit fluide, qui soit optimisée et qui donne une image digitale, une image moderne de l'entreprise. C'est un gain de temps pour les équipes RH, bien sûr, mais également pour les managers, parce qu'en fait, quand le processus est automatisé, du coup, tout est plus fluide, on perd moins de temps et on a un système de reporting qui permet de savoir exactement où est-ce qu'on en est dans le processus et qui est responsable d'un point de blocage, ou en tout cas comment faire avancer le processus. C'est beaucoup plus évident quand ce processus est digitalisé. Ça permet d'attirer les bons candidats, puisqu'en fait, vous le verrez tout à l'heure, il s'agit pas de regarder que les hard skills, mais il s'agit de regarder aussi les comportements, il s'agit de regarder les aptitudes, l'adéquation avec la culture de l'entreprise. Donc les bons candidats, c'est aussi tout ça. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça renforce la marque employeur. C'est sûr que la digitalisation, c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus attractif, surtout si on va vers plus on va avancer vers les nouvelles générations et vers un environnement 100% digital, et plus certains processus non digitalisés peut être un vrai frein pour le recrutement. Et puis, bien sûr, améliorer le ROI recrutement. Alors, c'est améliorer le ROI recrutement et c'est surtout être sûr qu'une fois qu'on a identifié le bon candidat, on puisse le recruter le plus rapidement possible. On voit bien que la notion de temps et d'agilité, elle est prépondérante dans un processus de recrutement. Et donc, ces 5 enjeux-là sont essentiels pour pouvoir optimiser le processus de recrutement et pour pouvoir améliorer la qualité des recrutements et des candidats choisis. Alors, je vais te laisser la main, Elena, sur les bonnes pratiques. Donc, tu vas partager avec nous ton expérience. Donc, Oui, je bien vais sûr, passer la Béatrice. slide. Alors, juste avant qu'on commence, en fait, sur ces best practices, tu vas rentrer dans une petite démonstration sur l'ATS. Donc Automated Tracking System en anglais, donc c'est la capacité de pouvoir, Elena le dira mieux que moi d'ailleurs, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de pouvoir optimiser un maximum le recrutement. Donc là, je vous présente rapidement la plateforme de recrutement Talentia Software, dans laquelle, sur un point unique, vous avez l'ensemble des outils, donc gestion des collaborateurs, la structure organisationnelle avec les différents organigrammes, les différents workflows, automatisation des processus, bien sûr le recrutement, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la gestion des talents, tout ce qui est gestion de la formation, du développement, la gestion des salaires, donc et de la politique d'augmentation et la politique salariale de l'entreprise, et puis bien sûr tout ce qui est lié à l'analytics et au report. Donc quand vous cliquez sur la partie recrutement, vous allez directement sur votre espace de recrutement qui vous permet de voir quelles sont les demandes en recrutement que vous avez reçues au sein de l'organisation. Quels sont les emplois disponibles au sein de votre organisation, de pouvoir mesurer en fait le nombre de candidatures reçues sur ces emplois disponibles. Et puis donc là vous avez un module qui s'appelle Talent Acquisition, qui est directement basé sur la solution Arca 24 que va vous présenter Elena. Et puis, vous avez là tous vos processus, donc le processus d'onboarding des collaborateurs, les personnes qui ont été shortlistées, et puis les étapes de sélection des différents candidats. Et donc ça, c'est votre point d'entrée pour pouvoir maîtriser l'ensemble de votre processus de recrutement. Et ce point d'entrée, il est partagé également avec l'ensemble des collaborateurs et managers de l'entreprise. Du coup, je vais te donner la main, Elena, sur la partie Oui, ATS et démonstration de la solution Arca 24. oui, merci Béatrice.
Donc, oui, NRK 24, nous, chaque fois, nous cherchons de mettre en œuvre avec notre outil pour mieux réussir dans le recrutement aussi, même pendant cette période de la COVID. Donc, mais voulons tous ensemble, qu'est-ce que c'est un ATS? Un ATS est un Applicant Tracking System et un outil de gestion des candidatures qui accompagne les recruteurs dans l'ensemble du processus de recrutement, dès la réception des CV jusqu'à la sélection du candidat final. Donc, il permet en gros de diffuser les offres d'emploi au sein de l'entreprise sur les sites carrières, sur les job boards et les réseaux sociaux via les multipostings, de récolter les CV des candidats via les différents canaux, centraliser, trier et qualifier les profils par poste, informer chaque collaborateur de l'état de suivi d'un candidat. Et nous, en Arca, nous travaillons avec l'intelligence artificielle et plus en spécifique, nous avons mis en œuvre des fonctionnalités comme le CV parsing, par exemple, les moteurs de recherche sémantique, la comparaison des candidats et aussi l'analyse des compétences soft, des compétences non techniques pour mieux aider les recruteurs pendant les périodes telles que la COVID, par exemple, de ce moment-là. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un démo en direct. Vous voyez? OK. Donc, je commence pour vous montrer en fait un client que nous avons qui s'appelle Cizel. Là, tu Et partages pas, Elena, ton écran, en fait. On le voit pas. On est reparti sur le slide. un moment. Maintenant, ça doit marcher, je crois. Là, on voit ton écran. Donc, il faut juste que Oui. tu ailles sur ta solution. Voilà. Ok, parfait, désolé. Donc, pour me connecter à ce que vient de dire Béatrice, de renforcer même les marques employeurs, donc nous avons pensé de même intégrer notre solution Arca dans les sites carrières de nos clientes, mais d'une manière très immédiate, très rapide. Donc, comme vous voyez, Cizel est un client que nous avons. Donc, je voulais vous montrer comme notre solution Arca vient bien intégré dans les sites de Cizel. Donc, moi, je suis dans les sites de Cizel. Il est dans le domaine de l'informatique, un client en Suisse. Donc, moi, je suis un candidat à la recherche de travail. Donc, je vais sur découvrir les postes. Et automatiquement, nous sommes déjà sur notre serveur de Arca. Donc, il n'y a pas aucune distinction des les sites Cizel jusqu'à le site carrière de Cizel. Donc, les mêmes couleurs, les mêmes graphismes, les mêmes fonts restent. Parce qu'en fait, on part toujours d'employer branding, mais si on a un site qui change beaucoup avec les sites carrières, ça n'aide pas, même pour l'expérience de l'utilisateur. Donc, comme vous voyez, il y a une liste des offres de travail de clients, dans ce cas de Cizel. Si je clique, par exemple, sur une offre de développeur SAP, je peux voir toute la description de l'offre de travail. Et à droite, je peux voir aussi les offres d'emploi similaires. Donc, j'aurai immédiatement une compatibilité avec mon profil, avec l'offre d'emploi. Du moment où je ne suis pas encore enregistrée, donc je vois pas la juste pourcentage de compatibilité. Nous avons fait une intégration avec Google Maps, donc les candidats sont capables de voir les distances de les postes de travail. Et bien sûr, nous avons fait aussi une intégration avec Indeed, Monster et Option Carrière, de manière que les candidats, s'il a déjà un profil sur ces sites-là, il devra seulement cliquer sur postuler et toutes les données seront immédiatement envoyées et dedans les sites de Cizel, donc dedans l'outil, les softwares maintenant de Cizel. Donc maintenant, je clique sur postuler, donc m'enregistrer. Et maintenant, va apparaître la fiche d'enregistration de les candidats. Donc, je dois remplir tous les champs qu'il y a. Donc, il s'agit des champs standards, en fait. Tous les champs que vous voyez avec l'étoile sont les champs qui doivent faire une correspondance avec les multipostings. Donc, tout notre outil, toute notre solution sont en 7 langues différentes, donc disponibles en français, anglais, italien, allemand, espagnol, polonais et portugais, et même sont cross-language. C'est-à-dire que même, par exemple, si nous sommes anglais et nous envoyons les CV en anglais, et
peu importe en fait, parce que le système est capable, grâce à un moteur de recherche sémantique, de faire une correspondance entre les CV, entre les compétences qui sont écrites dedans les CV des candidats avec les offres de travail, donc les compétences que l'entreprise, dans ce cas Cisel, est en train de rechercher dans ses offres de travail. Donc, ce que je dois faire dans les médias, c'est seulement de télécharger mon CV. Donc, tous les formats sont disponibles, donc aussi les images, PDF, Word, etc. Dès le moment que je vais cliquer sur télécharger votre CV, immédiatement, notre moteur de recherche sémantique va travailler pour faire une correspondance, pour aller extraire toutes les compétences, toutes les tâches qui sont présentes dans mon CV et faire après une correspondance avec les offres disponibles dans les sites carrières de Cisel. Donc, nous sommes complètement compliant à la RGPD. Donc, j'accepte la confidentialité et après, des moments que je vais m'enregistrer, mon profil candidat sera disponible aussi pour les candidats leur-même dans les sites de Cisel. Donc, par exemple, je peux entrer, je peux enregistrer une vidéo, je peux mettre à jour toutes mes données, etc. Donc, je vais entrer dans le cœur de notre système, de notre ATS qui est Talentum, en fait. Donc, ça va être les tableaux de bord. Donc, en fait, je suis un recruteur et je dois travailler dedans de mon software avec mes candidats. Donc, les premières choses à faire, c'est sans aucun doute de créer une annonce. Donc, pour créer une annonce, il faut remplir tous les champs disponibles et il faut faire très attention à ce que nous allons écrire dans la description. Parce qu'en fait, si le moteur de recherche sémantique doit faire une correspondance avec les compétences, avec les titres professionnels qu'il y a dedans de l'offre, avec les candidats, avec les CV des candidats, il faut avoir une description la plus détaillée et la plus claire possible. Donc, en fait, des moments que j'ai rempli tous les champs, je peux aussi utiliser des filtres seulement pour usage interne pour mieux affiner ma recherche. Une chose très importante que j'aime communiquer est que nous venons de faire une intégration avec l'Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan. Donc, aussi avec les caractéristiques que les moteurs de recherche sémantique va retrouver dedans les CV, dedans les offres de travail, aussi, ça sera possible de mettre pendant les passages de pré-screening, donc en ce cas, de mettre, par exemple, je vous laisse un exemple, je cherche une personne qui travaille dans le marketing avec un niveau de carrière employé, donc un niveau bastante haut. Et là-bas, vous voyez qu'il sera sorti un modèle de soft skills. En ce cas, ça s'appelle les chercheurs. Donc, avec l'Università Cattolica del Cuore, un économiste, un professeur a mis en œuvre des modèles définis sur un échantillon de 100 000 candidats qui ont répondu à notre job test. Donc, tous ces modèles-là sont destinés à aider les recruteurs à choisir les bons talents pour les rôles qu'ils recherchent. Donc, clairement, ça va être une valeur ajoutée, même aussi à les caractéristiques plus techniques, plus hard qu'il y avait déjà dedans de notre système. Donc, des moments que j'ai tout remplissé, je peux faire créer. Des moments que je vais créer une offre de travail, la dernière étape, la dernière chose à faire, c'est activer les multipostings. Comme j'avais dit avant, donc, pour chaque offre de travail que moi je vais envoyer sur les sites carrières, j'ai la possibilité comme recruteur d'activer immédiatement, rediffuser mon offre sous plusieurs canaux de multiposting. Donc, d'une manière organique, mais aussi gratuite, aussi d'une manière payante. Par exemple, si j'ai en œuvre déjà des partnerships avec, par exemple, Indeed, avec Monster, avec des autres portals d'emploi online, même seulement avec un cliquant avec valider là-bas, je serai capable de faire les multipostings en direct. Aussi, en ce qui concerne les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Google+, etc. Donc, nous allons par exemple sur une annonce de travail, comme peut-être les premiers que nous voyons, comme manager. Donc, si je vais, par exemple, sur candidat compatible, donc sur les travaux qui viennent de faire les systèmes, les moteurs de recherche sémantique, notre intelligence artificielle, si je vais cliquer sur candidat compatible, je vais voir une liste des candidats qui ont été classifiés pour notre moteur de recherche sémantique via une analyse sémantique. Donc, les titres professionnels qui ont été tirés
de l'offre de travail ont été account manager, brand manager et marketing manager. Clairement, chaque fois, je peux aider et aussi éliminer des champs si je retiens clairement que je veux modifier un peu la recherche, raffiner un peu la recherche. Et aussi, on va voir comme sur les profils de candidats, par exemple sur Elena maintenant, si je vais en bas, je vais voir toutes les tâches correspondantes qui ont été faites métier avec les tâches qu'on avait pris de l'offre de travail. Donc, c'est l'account manager, brand manager, etc. Et on les peut revoir dedans de l'SCV, qu'il y a une copie de l'SCV ouverte à disposition de le recruteur. Donc, les compatibilités sont différentes parce qu'en fait, Elena vient déjà de faire les job tests que nous mettons à disposition des candidats, donc pour offrir des résultats sur leur personnalité, donc sur leur soft skills, qui toujours dans un contexte de changement comme celui d'aujourd'hui, les compétences techniques ne suffisent pas, donc il faut avoir aussi des compétences soft, avoir la possibilité d'évaluer des compétences soft. Donc, vous voyez qu'il y a, par exemple, la compatibilité à 100%, donc la compatibilité d'Elena de les soft skills est 48% et la compatibilité de les hard skills est même 100%. Donc, il y a une grande possibilité de faire plusieurs évaluations sur les candidats. Aussi, je peux raffiner encore plus une fois la recherche avec les filtres que j'ai sur la gauche. Par exemple, j'ai jusqu'à 50 différentes qui me permettent de raffiner encore plus la recherche. Donc, des autres choses très utiles pendant cette période de la COVID à faire, mais aussi dans l'ordinaire de recrutement, clairement, c'est pouvoir faire des actions avec les candidats de manière directe. Par exemple, démarrer un chat vidéo, envoyer un mail, demander aux candidats qu'ils fassent des tests, qui peuvent être tests même des hard skills, donc des langues, mais aussi des tests de soft skills, partager les candidats et des autres choses. Je voulais vous montrer, par exemple, les textes dont j'ai parlé, donc les tests des soft skills que nous avons rédigé avec l'Université catholique de Milan. Vous voyez, par exemple, Elena est sortie instructeur. Les instructeurs ont la tendance à enseigner des commandements dans le but d'atteindre l'harmonie et la réalisation personnelle. Ils travaillent avec les inspirateurs pour élever les gens, exploiter leur potentiel et leur montrer les meilleurs chemins vers le succès. Donc, comme vous voyez, il y a une liste des soft skills avec un pourcentage. Donc, ça peut être très utile afin d'indiquer et raffiner la recherche sur les candidats pour votre processus de recrutement. Une autre chose très intéressante que vous pouvez faire est aussi faire des actions massives. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur les candidats souhaités, vous pouvez mettre en œuvre des actions comme partager plusieurs profils, par exemple. Vous pouvez ajouter une activité liée au candidat. Par exemple, si vous avez un entretien collectif et vous voulez envoyer une demande d'entretien à tous les candidats. Et aussi, vous pouvez demander aussi d'enregistrer un vidéo CV, par exemple, ou de faire des textes, mais d'une manière collective. Donc, ça va être très important, spécialement pendant une période bizarre comme celle de la COVID que tout le monde est en train de vivre maintenant. Donc, je vais retourner à la présentation. Et Béatrice? Attends, je vais Merci. repartir. Voilà. Hop. Je vois. OK. OK. Donc, oui, Tu un peu voulais que avant. je reparte en arrière? Ok, Oui, désolée. merci. Non, pas de problème. Donc, comme je vous ai montré, donc, avec un ATS, on va gagner beaucoup de temps grâce à l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, clairement, parce que l'homme humain, la correspondance humaine, c'est toujours la plus importante. C'est pas la machine qui va substituer la ressource humaine, c'est clair. Mais pour nous aider à faible valeur ajoutée, on peut clairement gagner beaucoup de temps. Aussi, la réduction de time to hire, en fait, c'est toujours connecté à ça. Avoir aussi une meilleure qualité de recrutement et aussi une planification des entretiens plus facile. Donc, si tu peux... Hop.
OK, donc comme je vous viens de montrer, donc nous avons mis en œuvre chez Arca des bonnes pratiques pour mieux passer cette période de la COVID, mais aussi pour mieux gérer tous les processus de recrutement. Donc la première, c'est sans aucun doute la vidéo, donc la technologie vidéo. Comme je vous ai montré dans les tools, il y a la possibilité pour les candidats d'enregistrer un CV vidéo, donc de manière autonome, des moments qu'ils entrent dans les softwares, dans les logiciels, ça sera possible pour tous les candidats d'enregistrer en vidéo. Donc, aussi, les recruteurs peuvent bien sûr envoyer une demande des entretiens vidéo, donc avec des questions, par exemple, spécifiques sur un domaine plutôt que sur un autre. Et aussi, très importante est la communication en temps réel. Donc, si nous pensons à cette période de la COVID, des pandémies, par exemple, on a toujours beaucoup de moyens pour faire des appels, par exemple Skype, Teams, etc. Mais le risque est de perdre beaucoup des infos, donc d'avoir une perte générale des infos vitales afin des processus de recrutement. Donc, nous avons mis en œuvre ce tool qui s'appelle C-Vidéo, qui permet en fait d'enregistrer des vidéos, de faire des vidéos entretiens automatisés pour rien perdre, donc pour avoir un processus qui soit le plus fluide possible. Donc, une autre chose que nous avons implémentée, comme je viens d'expliquer dans notre outil, de notre logiciel, est les soft skills et les hard skills. Donc, les soft skills, comme je vous ai montré, nous avons fait cette intégration avec l'Université cattolique de Sacro Cuore de Milan. Donc, nous donnons à disposition des recruteurs toute une série de modèles de soft skills pour mieux évaluer les candidats dans les processus de recrutement. Et aussi, nous donnons la possibilité d'évaluer aussi les hard skills de candidats, comme par exemple pour être le niveau de langue, etc. Donc, les tests de langue est très utile en fait parce que avec 30 questions directes aux candidats, vous serez capable d'avoir un aperçu sur les niveaux de langue des candidats. Donc, ça va être très important parce qu'en fait, le monde du travail est toujours en évolution et donc avoir des moyens, des outils qui nous permettent d'évaluer d'une manière rapide et efficace les hard et les soft skills, ça va être la chose qui nous peut faire vaincre notre bataille avec la pandémie et avoir un processus de recrutement très facile et très optimisé. Et le dernier aspect, donc, que nous avons mis en œuvre, que je vous ai montré dans l'outil, dans le logiciel, c'est la collaboration. Parce que si nous prenons, par exemple, le processus de sélection qui requiert plusieurs de personnes, parce qu'en fait, je fais un exemple, on recherche dans les teams de marketing une personne qui soit avec le directeur de marketing, donc un collaborateur pour le marketing. Donc, ça ne suffit pas l'RH qui fait les entretiens, mais aussi il y aura les besoins d'avoir aussi les directeurs marketing involvés dans les process de sélection, les process de recrutement. Donc, avec les actions massives que nous avons mises en œuvre dans notre système, on peut donner aux collègues la possibilité de collaborer et d'évaluer les candidats d'une manière facile et pratique et immédiate. Donc, il y aura un partage sécurisé, même à distance, de n'importe où, d'une manière directe. Tous les suivis des infos sera sans perdre d'aucune donnée. Et il y aura une accélération générale de tous les processus. Donc, ça va être une chose très utile, spécialement pendant cette période de la COVID, qui remonte chaque minute est précieuse. Donc, il faut optimiser les temps pour avoir les meilleurs résultats dans les meilleurs temps. Super, merci beaucoup Elena. Avant qu'on passe sur une rapide présentation de chacune de nos sociétés, très rapide, je voulais juste partager les résultats des différents sondages qu'on a eu en ligne. Donc à la première question, avez-vous déjà recruté pendant les 2 confinements? Oui, pour 70% des participants. Donc ça veut dire que le recrutement ne s'est pas arrêté pendant le confinement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez digitalisé votre processus de recrutement? Oui, pour 50%. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont continué à recruter en non digitalisé. Donc, voilà. Et puis, quels sont les outils utilisés lors de votre recrutement? Donc, 40% pour les entretiens physiques. Alors, du coup, je m'interroge avec le confinement. Je pense que ça a dû être fait avant ou pendant ou après. 18% par téléphone, 36% par visio.
Et après, est-ce que les entreprises présentes sur ce webinaire ont déjà utilisé une solution ATS pour gérer le recrutement? 75% ne savent pas ce que c'est que de l'ATS, 22% oui et 11% non. Donc voilà. Donc, ce qui est important de noter juste sur ce webinaire, c'est qu'effectivement, la pression a été renforcée avec la crise sanitaire, mais ce renforcement est plutôt lié à l'insécurité de certains candidats qui du coup sont frileux à vouloir changer et veulent pas se mettre à risque. Le risque économique qui peut être engendré sur certaines entreprises, donc double risque. Et puis la troisième chose, c'est effectivement le confinement avec le manque d'outils pour permettre aux DRH et aux candidats en fait d'avoir un processus de recrutement qui soit optimisé et fluide. Du côté des RH, avec les différents membres de l'entreprise et les différentes personnes impliquées dans le processus. Et du côté candidat, c'est effectivement avoir une expérience qui soit fluide et qui mette aussi en sécurité le candidat vis-à-vis de sa recherche et vis-à-vis de l'entreprise qui la sélectionne. Et puis, effectivement, ce que tu disais, Elena, et qui est fondamental, c'est que ces outils d'ATS permettent, d'aller plus vite, de réduire les coûts, mais surtout, moi, je trouve que c'est hyper intéressant pour maximiser vraiment le matching entre le candidat idéal et le poste idéal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si les hard skills sont là, on sait très très bien que ce qui peut coûter très très cher, c'est les soft skills. Et ça, on ne peut le savoir que quand le candidat est en poste. Et souvent, quand il est en poste, c'est déjà presque trop tard, donc on perd beaucoup de temps. Je vais juste, du coup, on va se présenter rapidement. Je vais te laisser la main, Zineb, si tu peux te présenter en 2 petites minutes. Bien sûr, donc Langara Recrutement, donc c'est un cabinet de recrutement où on peut vous accompagner sur des recrutements en CDD, CDI et intérim, qui aujourd'hui existe depuis moins d'un an. On a d'ailleurs démarré l'activité quelques jours avant le confinement, et pour autant, ça s'est bien passé et on continue à effectivement monter en compétences. Donc nous sommes présents en Île-de-France, enfin on est à Paris, mais on va recruter en Île-de-France et sur toute la France. Avec en fait une idée très précise, c'est d'avoir un interlocuteur unique pour tous les recrutements au sein d'une seule et même structure, en sachant qu'aujourd'hui on est spécialisé dans les fonctions de support. Ça va du poste de comptable, contrôleur de gestion, la paye, en passant par tout ce qui est informatique, juridique ou par exemple sur la partie supply chain. Donc c'est vraiment orienté fonction support. Ce qui va être important, c'est que on essaie au maximum d'avoir un recrutement sur mesure. Comment se faire? C'est-à-dire en ayant au fur et à mesure, en apprenant à connaître que ce soit le client ou le candidat, mais sur la partie client très précisément, en apprenant à connaître nos interlocuteurs petit à petit, en ayant une relation de confiance qui fait que en les rencontrant, en discutant avec eux, en fait, on va savoir très précisément quel type de profil ils vont rechercher, et surtout sur la partie soft skills, parce que si vous voulez, la partie hard skills, je dis pas qu'elle est beaucoup plus facile, c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'à partir d'une fiche de poste, on peut savoir ce que le client recherche, mais on le saura d'autant plus via effectivement la culture d'entreprise, les attentes, la montée en compétences sur du court, moyen et long terme de la structure, voilà, en sachant qu'effectivement on travaille au succès en formation. C'est un détail, mais c'est un détail qui a toute son importance. Donc l'idée, c'est effectivement de mêler communication, confiance, et puis compétences, technicité, tout ça c'est très important sur un accompagnement au fur et à mesure, comme je le disais, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, de la société, puis des attentes de cette société. Merci Zineb. Du coup, Elena, tu as beaucoup présenté ta solution. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'Arca 24 assez rapidement aussi, parce qu'on arrive au terme de ce webinaire, donc j'aimerais bien garder un petit peu de temps pour les questions. Oui, donc très rapidement, nous sommes en entreprise, en software house suisse. Donc, nous sommes nés en 2013. Nous sommes été fondés pour Gabriele Molteni, qui a plusieurs années en travaillant sur les agences d'emploi. Donc, en fait, il y a dans notre management team pour en fait produire un tool, un logiciel qui soit 100% répondant à toutes les nécessités des entreprises. Donc, nous avons deux types de clientes, pas seulement les entreprises corporate, mais aussi les staffing, donc les
des agences d'emploi. Donc, notre produit principal, c'est Talentum, qui est l'ATS, mais aussi il y a Engage, qui est la même chose avec l'ATS, mais plus la partie des CRM et pour aider les agences d'emploi. Donc, en fait, nous avons deux différents types de clientes. Et donc, nous avons une équipe de 26 personnes, et nous sommes présents dans 6 pays, en 7 langues. Et la chose que je voulais dire, très importante, même si nous avons un produit qui peut être standard de premier moment, mais en fait, comme tous nos produits sont produits intermondes, donc nous avons un team de 10 développeurs en Arca qui travaillent chaque jour pour optimiser notre produit. Et nous donnons toujours la possibilité à nos clients de personnaliser notre produit et donc d'avoir, de répondre toujours à les nécessités plus différentes de nos clientes. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'un produit standard, mais c'est un produit standard qui peut être personnalisé en chaque moment selon les nécessités de nos clientes. Et en fait, une autre chose très importante à dire est que nous avons beaucoup de canaux d'assistance à la clientèle et les principales, c'est le système de ticketing Twork, mais aussi nous avons une assistance téléphonique et par mail disponible tous les jours et pendant toutes les heures en plusieurs langues, donc en toutes les langues avec qui nous travaillons. Donc, Merci, pour moi, c'est Léna. tout. Super, merci beaucoup. Rapidement sur Talentia Software, donc on est un éditeur de logiciels français qui s'est fortement développé sur la partie Europe et maintenant North America. Donc on a 2 points métiers, les suites RH et une suite finance, avec pour vocation d'accompagner les entreprises de taille intermédiaire sur leur digitalisation RH et financière. Notre suite RH, elle a comme particularité d'être vraiment dédiée sur les problématiques des entreprises de taille intermédiaire et au sein d'une même plateforme, en fait, elle délivre de la paye, de la gestion des temps et des activités, tout ce qui est lié à l'administration du collaborateur avec le portail collaborateur. Et puis au-dessus, les outils de gestion du capital humain avec le portail RH, avec la gestion des talents, formation et développement, recrutement et accompagnement sur les salaires et les augmentations, mais j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Chose à noter, c'est que nous sommes effectivement partenaires d'Arca24, donc nous avons intégré la solution ATS d'Arca24 à notre suite de recrutement pour pouvoir offrir à nos cibles clients entreprises de taille intermédiaire de l'intelligence artificielle et puis effectivement une réduction des temps sur la recherche des bons talents. Voilà, donc on est à la fin de ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est d'adresser les questions. Donc on a quelques questions. Donc la première question de Gwenaëlle, est-ce que les entreprises sont prêtes à former un candidat à qui il manquerait des compétences? Alors ça, c'est peut-être plus pour toi, Zineb, si tu as vu. C'est une très bonne question et je dirais que tout est relatif, ça va dépendre de la structure. Alors bien évidemment, de toute façon, quand on intègre une nouvelle personne, un nouveau candidat dans une structure, on va de toute façon le former. Maintenant, la question, comment je la comprends, c'est est-ce que si la personne n'a aucune compétence en termes aucune compétence technique requise et qui a les soft skills, ça va dépendre des structures. Il y a des sociétés qui me disent, écoutez, moi, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui a toutes les compétences techniques requises. Maintenant, j'ai besoin de la base. Et ce qui va faire la différence, c'est le comportement et la capacité de la personne à s'intégrer dans la structure au sein de l'équipe, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, c'est très, très important de recruter quelqu'un qui va bien s'intégrer à l'équipe. Et des fois, en fait, la partie comportementale va primer sur la partie technique. Et puis, ça va dépendre du profil. C'est un profil qui a moins d'expérience ou plus d'expérience qu'un autre. Ça dépend de la stratégie de la structure. Donc, je dirais que c'est pas systématique. Maintenant, ça nous arrive souvent. Ça va dépendre de la personne qu'on a en face de nous et de ses attentes. Ok, merci beaucoup Zineb. Une question pour Elena de Sabine. Est-ce que notre ATS est à destination plus des grosses entreprises ou quelle que soit la taille d'entreprise, cette solution peut être utilisée? Et est-ce qu'elle est adaptée à des cabinets de recrutement? Donc, notre logiciel peut s'adapter à toutes les tailles des entreprises. En fait, nous avons beaucoup de clients moyens, mais aussi des gros clients. Donc, n'est pas très important la taille des entreprises. Et oui, bien sûr, comme j'ai expliqué, en fait, nous avons aussi Engage, qui est la même chose avec les ATS Talentum, mais plus les CRM et la partie dédiée à les cabinets de recrutement. Donc oui, s'adresse aussi à les cabinets de recrutement. C'est la même chose avec la partie de CRM. Merci. Et puis, j'ai une question sur les gains concrets, en fait, sur la partie recrutement.
Est-ce que, Elena, vous avez pu mesurer au travers des clients qui utilisent votre solution le temps gagné sur le recrutement du bon candidat? Ah, on t'a perdu. Activé, désolé. Oui, mais pas avec tous. Mais oui, en fait, ils nous ont dit que c'est arrivé bien qu'ils ont gagné de temps, mais en fait, on n'a pas un mesurement très précise de combien de temps ils ont gagné avec notre solution. Donc, en fait, je ne peux pas répondre d'une manière précise, mais oui, nous ont dit qu'ils ont gagné beaucoup de temps, en fait. D'accord, très bien. Une autre question de Mathieu. Aidez-vous vos clients, donc recruteurs, à définir les soft skills qu'ils devraient rechercher. C'est vrai que la difficulté, c'est d'identifier les bons soft skills dont on a besoin. Ça demande de connaître la culture de l'entreprise, de pouvoir la définir et en fonction du poste et en fonction de l'entreprise, de pouvoir définir les aptitudes qui sont demandées et les comportements qui sont demandés aux différents collaborateurs. Comment vous accompagnez les entreprises pour ce faire? Alors, si je parle en premier, si ça ne te dérange pas, Elena. Nous, comment on fait? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on apprend à comprendre et à connaître le client petit à petit. C'est-à-dire que je dis toujours que le premier recrutement est toujours le plus difficile parce qu'en fait, on ne connaît pas encore l'entreprise qu'on a en face de nous, encore l'interlocuteur ou les interlocuteurs qu'on va avoir en face de nous. Mais oui, effectivement, mieux on connaît le client, plus la relation en fait devient une relation de confiance et plus il est facile pour nous, peu importe effectivement le profil qu'on va avoir à recruter au sein de la structure, pour aiguiller le client sur tel ou tel soft skills. Puisque, en fait, l'interlocuteur, on va le connaître au fur et à mesure. Nous, en fait, on a cette expertise au recrutement, mais je le dirai jamais assez, la partie humaine est très, très importante. Donc oui, effectivement. Des fois, quand on voit que tel ou tel recrutement prend du temps ou est compliqué, on va effectivement se permettre de dire à notre interlocuteur, voilà ce que je pense de votre recrutement, voilà quel type de profil vous devriez recruter avec tel ou tel soft skills et pourquoi. Parce que justement, on a des échanges très réguliers avec les candidats. On sait quel type de candidats sont à l'écoute du marché. Et puis, on est là aussi pour dire aux clients, écoutez, j'ai pas, ou alors ça se fait pas. Voilà ce que je vous propose. Et généralement, alors hard skills et soft skills, ça va ensemble. Mais des fois, si par exemple, on a 30% de hard skills et 70% de soft skills, ça va permettre une montée en compétence sur la partie hard skills. Encore une fois, ça va dépendre du bon vouloir du recruteur qu'on a en face de nous et de ses attentes sur du court, moyen, long terme. Ok. Donc oui. Typiquement, nous, si je peux donner un petit retour d'expérience sur Talentia. Donc nous, chez Talentia, on travaille avec un cabinet RH qui, en fait, a défini au travers de la culture de l'entreprise les soft skills essentiels, en fait, dans la transformation que Talentia est en train d'opérer et dans sa croissance, dans son évolution. Et ils nous ont accompagnés, en fait, pour définir un référentiel par poste selon les postes et selon la culture de l'entreprise des différents soft skills à mettre en œuvre. Oui. Et du coup, chaque candidat, en fait, passe un petit questionnaire de soft skills pour vérifier que ces soft skills sont bien en adéquation avec les attendus du poste et avec les attendus de l'entreprise. Oui. Elena, tu as quelque chose à rajouter sur le sujet ou pas du tout? Pas du tout, vous avez tout clarifié de manière très bonne. Ok, super. Bon, écoutez, on a été ravis de passer ce petit moment avec vous. On a un peu dépassé, donc excusez-nous encore pour avoir pris un peu plus de temps que prévu. Arca24, Langara et Talentia Software s'unissent à moi pour vous remercier pour votre présence. N'hésitez pas à nous contacter donc sur nos différents sites web, donc arca24.com, talentia-software.com ou langara.fr. Zineb, Elena et moi-même, on se tient à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations sur nos solutions. Oui. Encore une fois, prenez bien soin de vous et puis on vous souhaite à très vite sur notre chaîne pour les autres webinaires que nous animons sur la partie RH et sur la partie finance. À très bientôt, bonne journée, merci Zineb, merci Elena. Au revoir. Au revoir. Au revoir.